Hello tout le monde, c'est Loli et aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur les filières générales. Si vous n'avez pas déjà vu la première sur la filière S et que vous pourriez être intéressé, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma filière. À vrai dire, si vous n'êtes pas au courant, je suis rentrée en terminale L, mais en fait j'ai fait une première S. Pourquoi choisir la filière littéraire? D'abord, à mon avis, il faut aimer lire. Je pense aussi qu'il faut être attentif. En gros, vous devez écouter le cours de la première minute à la dernière minute. Oh, j'ai l'impression d'être mon prof. Et enfin, je dirais qu'il faut choisir la filière L par choix. Vous devez pas choisir cette filière parce qu'on vous dit qu'elle est simple, parce que c'est faux. Vous devez pas choisir cette filière parce qu'on vous dit que vous allez rien glander, parce que ça aussi c'est faux. Peut-on faire des études scientifiques après un bac L? Si votre but dans la vie c'est de faire des études scientifiques, vaut mieux ne pas se tourner vers une filière L. Voilà, c'est pas le parcours le plus adéquat. Oui, il y a des élèves qui ont fait des études littéraires, qui sont en médecine. C'est certainement plus compliqué parce qu'on n'a pas les bases qu'ont les S, mais vous faites ce que vous voulez dans la vie. Si vraiment vous êtes passionné par quelque chose, allez jusqu'au bout. Faut-il être obligatoirement doué en langue? On vous demande pas à la fin du lycée d'avoir un niveau B2. Dans ma classe, tout le monde n'est pas une tronche en langue, qu'on se le dise, mais c'est pas non plus hyper grave. Si vous avez d'autres qualités ailleurs, vous pourrez toujours vous rattraper ailleurs. Combien as-tu d'heures de philosophie, de littérature et de langue par semaine? Alors on va parler plus de la terminale du coup. En philosophie, j'ai 8 heures par semaine. En langue vivante, on a 4 heures de chaque. Et la littérature, c'est 2 heures par semaine. Est-ce que ton emploi du temps est chargé? Il est assez épuisant à la fin de la semaine cet emploi du temps, mais je ne peux pas le qualifier de chargé parce qu'on a quand même pas mal d'heures d'études. Quels sont les coefficients au bac? Pour les épreuves qu'on passe en première, il y a le français, écrit coefficient 3, oral coefficient 2, les sciences coefficient 2 et les TPE coefficient 2. La littérature est coefficient 4 comme l'histoire géo. La LV1 et la LV2 sont toutes les deux coefficient 4. La littérature en langue étrangère, coefficient 1. La philosophie, c'est le plus gros coef puisqu'il est de 7. Et le sport, coefficient 2. Quel est le type d'épreuve de philosophie au bac? Alors en philosophie, on a 4 heures et il y a 3 sujets. Sauf que vous avez le choix. Il y a 2 dissertations et une explication de texte. Quel est le type d'épreuve en littérature? On n'a que 2 heures et en 2 heures, on doit faire 2 dissertations. Voilà. Choix. Question très intéressante, qu'est-ce qui différencie le français en seconde première et la littérature en terminale? C'est pas du tout la même chose. Le français pour moi c'est beaucoup plus grammaire, orthographe. Bien sûr qu'il y a de la culture dedans, je n'exclus pas la culture. Sauf que la littérature c'est beaucoup plus axé sur déjà 2 œuvres, Les Faux Monnayeurs, Oedipe Roi. Voilà. Vous allez devoir en fait faire une dissertation sur l'œuvre. À ton avis, est-ce utile de se munir d'un abac? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pour ce qui est de la philosophie, oui, je trouve ça super pratique parce qu'en fait, tout ce que vous avez dedans, c'est plusieurs sujets sur toutes les notions avec des plans détaillés et des explications. Moi, ce que je fais plutôt, c'est que je lis. En fait, je le lis comme si c'était un livre et je me dis ah tiens c'est intéressant ça, j'aurais pas mis ça là moi ou des trucs comme ça. Et du coup il y a plein de références qu'on a en plus dans les annales. Est-ce que la L c'est une filière compliquée? Non, on n'a pas d'exercice tous les soirs, on a même presque rien comme devoir. Mais le travail à faire à côté, les livres qu'on doit relire, c'est un travail qui reste important. Il faut toujours relire ses leçons, il faut toujours se questionner sur plein de trucs qu'on voit et pas hésiter à aller se cultiver à côté. Est-ce que c'est une filière intéressante ou est-ce que tu t'ennuies en cours? Alors je ne vais pas le cacher, il y a des cours dans lesquels je m'ennuie pas mal. Mais c'est passionnant, voilà, c'est une filière qui est passionnante. Et je suis super contente d'être en L. On passe aux questions un peu plus personnelles. Pourquoi as-tu choisi la L? Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas mon premier choix. Parce que je voulais faire de la médecine. Voilà, j'ai passé une année assez désagréable et je savais que ce que je voulais c'était parler anglais et lire plein de livres. Je préférais faire ce qui me plaisait plutôt que de rester là où j'étais pas bien. Et je voulais être bien pour cette année terminale. Je voulais avoir mon bac d'une manière agréable et intéressante. Et c'est pour ça que j'ai choisi la L. Qu'as-tu choisi de faire l'année prochaine? Comme je vous l'ai dit, je suis très intéressée par le cinéma. Il y a une grande école en France qui s'appelle la FEMIS et qui fait un peu rêver. Il faut avoir une sacrée culture générale pour rentrer à mon avis et je me sens pas prête de rentrer dans cette école, donc je pense que des études de lettres ça peut que m'aider à approfondir cette culture générale et j'espère être prise parce que j'aimerais beaucoup faire un master FLE, donc ça me ferait très plaisir d'apprendre ma langue
à des étrangers. Ça me motiverait du coup peut-être à reprendre des études dans le cinéma, à accéder à cette école qui me fait rêver et voilà. Et puis je ferai mon petit bout de chemin toute seule. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. À la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!